Bienvenue frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Jonas. Où la dernière fois, on s'est un peu posé la question dans un sens. Est-ce que Jonas va accepter cette main divine de deuxième chance? Eh bien, oui. Il saisit cette main de deuxième chance et il se lève, va à Ninive et finalement proclame le message. Qui nous amène une nouvelle question. Comment est-ce que Ninive va répondre? Surtout que dans ce temps-là, il y avait des divinités, on pourrait dire, gigographiques. Chaque peuple avait leur propre dieu. Et la pensée que quelqu'un d'une autre nation vient et dit notre Dieu, dit vous devez vous soumettre à nous. C'est un peu comme avec Pharaon. Parce qu'il disait, Moïse, c'est qui l'Éternel pour que moi je l'obéisse? On a déjà nos dieux. Pourquoi on écouterait le vôtre? Surtout que Jonas ne va même pas utiliser le nom propre de Dieu. Hein, l'Éternel, Yahvé. En réalité, il va prendre le nom Elohim, qui veut dire Dieu en général. Donc, déjà en partant, il arrive et il dit un Dieu quelconque vous dit vous soumettre. Bon, tu veux vraiment faire ça? Eh bien, vous savez comme moi, le langage va nous montrer que oui, ils sont repentis. Qui amène une nouvelle question qu'on va répondre dans notre étude, et c'est est-ce que Dieu accepte cette repentance? Donc, regardons-la ensemble et essayons de découvrir qu'est-ce que Dieu va dire. Ça commence en disant les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Déjà, on voit l'accumulation de verbes, des actions rapides même. On voit que ça saute de un à l'autre. Crurent, publièrent, revêtir. Et tout ça pour des actions qui sont rattachées à quoi ressemble, au moins, à quoi ressemble la repentance. De revêtir le sac, de publier un jeûne, c'est qu'est-ce que tu faisais dans un acte de repentance. On va travailler l'Ancien Testament. Mais en plus, ils commencent en disant qu'ils ont cru à Dieu. Ça, c'est un langage qui devrait nous faire réfléchir à Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. C'est un peu comme avec Ruth. On a vu qu'il y avait des petites images qui nous ramenaient à l'Exode, mais aussi à Abraham. Et là, on le voit encore ici. Donc, tout semble pointer vers c'est des vrais actes de repentance. On peut de s'arrêter et dire, mais ils ont-tu cru vraiment, vraiment en Dieu? Surtout que ce n'est pas l'Éternel qui est mis devant eux, c'est Elohim. C'est pas ça là, que l'auteur veut qu'on regarde. C'est un narrateur divin. Le Saint-Esprit veut qu'on voit ces actions, pas répétées, mais rapides, qui démontrent une croyance et un détour qui témoigne d'une repentance. Et ne manquez pas que c'est du plus grand jusqu'au plus petit, qu'on va voir dans le reste de cette histoire. En commençant par le plus grand. Les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Encore des verbes rapidement mitraillés sur nous. On va les regarder très rapidement. Mais juste le fait que le message est rendu à lui et que le narrateur ne prend pas le temps de nous dire, c'est déjà aussi intéressant. Ça ne dit pas que Jonas s'est rendu jusqu'au roi. Ça dit que la chose, leur acte de repentance, mais aussi le message s'est rendu jusqu'au roi. Comment? Dieu l'a amené jusqu'à lui, mais pas par nécessairement Jonas. Montrant à quel point que Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Il peut œuvrer, comme il le fait ici aussi de notre façon. Il détrône le roi. Hein, ne manquez pas. Il se lève, ôte son manteau, donc il est plus royal, il se couvre d'un sac et il s'assied sur la cendre. Littéralement, il est en train de se détrôner l'homme de son propre gré. Quand Dieu dit justement que le cœur du roi est dans sa main, il le tourne comme il le semble, comme il le veut, comme un courant d'eau. Nous, on parle vraiment, c'est toujours par la puissance, la violence, ou par des manifestations extraordinaires comme avec Pharaon. Mais non, Dieu, il y a une puissance aussi sur le cœur de l'homme, sans forcer sa volonté, mais il œuvre sur le cœur de l'homme, comme il fait ici. Une simple parole, et Dieu a l'œuvre sur le cœur de l'homme, et il se détrône lui-même. Et c'est pas tout. Et il fit faire dans les livres cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paraissent point et ne boivent point d'eau. Là, on dirait, voyons, on l'a vu, ils ont déjà fait ça. C'est-tu la répétition?
Je dirais que c'est plus une application de ce qu'on a vu au verset 5. Les grands comme les petits. On le voit ici, hein? Les grands, le roi et ses grands, et les petits, même jusqu'aux animaux. C'est le narrateur qui veut nous montrer que ce qu'il a déjà dit dans le texte, le verset fondateur, c'est en train de se réaliser maintenant, parmi les grands et les petits. Et là, ils se sont dit, ouais, les animaux, voyons, c'est quoi l'idée de faire jeûner les animaux? Ne manquez pas que depuis le début de l'histoire, on a vu que la tempête, le poisson, obéissent à Dieu. Le prophète, l'homme de Dieu, lui, non. Je crois que c'est encore un effort du narrateur, du Saint-Esprit, de nous montrer à quel point que même les animaux semblent obéir à Dieu, contrairement à cet homme de Dieu. C'est tout fait pour vraiment montrer un aspect humiliant de cet supposé homme de Dieu si désobéissant comme on le voit dans le chapitre 4. Même les animaux sont appelés à se soumettre et ils vont le faire, s'habiller et se jeûner, qui demande à quel point justement que même les plus petits sont plus obéissants que Jonas. Mais bon. C'est pas tout. C'est pas les seules choses que le roi décrète de sa bouche et qu'on veut aussi regarder. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. On comprend avec tout le reste de l'histoire, c'est pur pour des bêtes. Les bêtes ne font pas des actes mauvais, ça. Ils ont des instincts. C'est vraiment pour des hommes ici, petits et grands. Ils sont appelés non seulement à des actes de repentance, à se couvrir, mais plus que ça, ils crient à Dieu. Qui a l'idée de prier. On l'a vu au chapitre 1. C'est exactement ce que ces hommes ont fait. Premièrement, ils criaient à leur Dieu, mais ensuite, ultimement, ils ont réalisé puis ils ont tourné vers le vrai Dieu. Et ça, c'est pas grâce à Jonas. Et quand Jonas a été demandé, crie avec nous à ton Dieu, il n'a pas voulu. C'est seulement quand sa vie était en péril que là, il a prié. Et encore là, quand tu regardes le chapitre 2, la prière, elle ne semble pas vraiment être autant un appel à Dieu que je m'attendais vraiment qu'elle allait me délivrer de toute façon. Je suis Jonas. Elle est un peu présomptueuse. Comparé à cette idée ici de cœur brisé qui crie et qui plaide envers Dieu, comme le reste du texte nous montre dans l'humilité. En plus, il ajoute de revenir leur mauvaise foi. C'est pas juste faire des actions qui témoignent de ton regret, hein, des larmes, tu jeûnes, tu déchires ton manteau, tu mets un sac et de la cendre. Non, détournez-vous de mauvaise voie aussi. Bien sûr, ils n'ont pas le Torah, ils n'ont pas la loi juive, mais comme Paul dit dans Romains, il y avait comme une loi écrite dans leur cœur. Et quand même, tu regardes les différentes cultures du temps, qui avaient aussi des lois écrites, beaucoup de leurs lois ressemblent à la mosaïque. Dieu agissait aussi parmi les peuples. Il y avait comme un certain sens de moralité qui était similaire, pas parfaitement comme les Juifs. Eux, c'était vraiment particulier qu'est-ce que Dieu leur a donné. Là, c'est cette révélation des Écritures. Mais n'empêche, il y avait quelque chose là, et ils étaient appelés ici de vivre selon cette vérité-là, cette moralité-là. Et tout semble nous montrer que c'est ça qu'ils ont fait. Voici pourquoi le roi ose faire cet appel au peuple. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qu'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Cette espérance de ne pas périr est, dans un sens, bâtie sur qu'est-ce qu'il semble concevoir de ce Dieu, de Elohim. Encore, il doit peut-être reconnaître que Jonas est un juif, même s'il n'a pas utilisé le nom propre de Dieu. Peut-être qu'ils font des liens. Ils font des liens puis ils disent, entends-tu parler de ce Dieu-là? C'est un Dieu de grâce, de miséricorde, un Dieu que quand tu te détournes de la mauvaise voie, il pardonne. Et c'est à ça qu'il s'attend. Le peu qu'il semble comprendre de qui est ce Dieu, c'est assez pour dire, on espère à sa miséricorde. On espère dans sa grâce. On s'attend à lui. Un peu comme Rahab. Rahab ne connaissait pas grand-chose sur Dieu quand elle habitait à Jéricho. Mais assez quand même de ceux qui avaient l'attention entre les branches pour dire je m'attends à sa miséricorde en protégeant son peuple. Puis elle y a goûté. J'aime que c'est bâti sur le peu de connaissances qu'ils ont de Dieu pour dire peut-être qu'on ne va pas périr à cause de qui il est, à cause de la possibilité qu'il se repente, qu'il renonce, qu'il revient. Pas pour dire que Dieu change d'idée. Faites attention parce qu'il utilise différentes sortes de verbes.
Il empile même des verbes synonymes pour montrer à quel point c'est un Dieu de miséricorde et de pardon. Et là, on arrive à la grande question, donc, est-ce que tout ceci est accepté par Dieu? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Encore, pas que Dieu prend changer en soi. C'est un langage pour me faire comprendre. Le jugement de Dieu s'est détourné. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur eux. Tantôt, ils bâtissaient leur espérance sur ce qu'ils connaissaient de Dieu. Et là, on voit que la miséricorde de Dieu est bâtie sur eux. Non pas que Dieu dépend de nous pour agir. Hein, il est terrain toutes choses. Mais n'empêche, il y a quand même un sens. J'ai mis devant vous le jugement. Et vous avez aussi l'opportunité de pouvoir vous en détourner. Et ils l'ont fait. Et Dieu dit, j'approuve. Dieu a approuvé cette repentance. Donc ça, c'est la réponse à notre grande question. Dieu a approuvé cet acte de repentance. D'accord? C'est pas juste la contrition, c'est pas juste de sentir mal. C'est juste qu'ils sont détournés de leur mauvaise foi. À tel point qu'ils se semblaient très sincères, Dieu qui sont les cœurs. C'est bon pour nous parce que on vit un petit peu dans une atmosphère chrétienne moderne où c'est tout sur la contrition, tout sur le regret. Est-ce que as-tu versé beaucoup de larmes quand tu as péché? Sens-tu vraiment mal? Point. Mais la repentance, c'est que tu te détournes du péché. Tu t'en défais. Non pas qu'on réussit parfaitement. Jamais la Bible nous dit, même au contraire, elle le présente comme quelque chose qui est constant. Toujours en train de mettre à mort ces choses-là. Et ça va progressivement mieux aussi, parce que Dieu nous sanctifie. D'accord? La vraie repentance que Dieu approuve est une où est-ce qu'on se détourne de ces mauvaises choses, qu'on cherche à les tuer et à changer. Ça, c'est ce que Dieu approuve. Il y a un sens même qui c'est en train de témoigner en contraste avec Jonas, qui, là, au chapitre 4, ne semble pas vraiment s'être détourné, même s'il y a un acte d'obéissance. Mais bon, ça, on va voir rendu au chapitre 4. C'est un bon rappel pour nous, chers frères et sœurs. Ce que Dieu approuve vraiment. Le Dieu de grâce et de miséricorde qui dit, oui, confessez votre péché, mais détournez-vous aussi. Et je serai avec vous dans ma grâce pour vous donner la force de vous en détourner. Pour certains, ils semblent avoir des fois des délivrances instantanées. Moi, je n'ai jamais goûté à ça, honnêtement. C'est toujours un combat pour plein de péchés qui sont encore dans ma vie. Des combats qui s'améliorent, mais qui sont toujours là. Encore, le juste tombe cette fois, puis il se relève vite. Une continuité à faire. Donc, j'espère que ceci nous encourage à persister dans une vraie repentance qui honore Dieu, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.